Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité d'un Cropotique sur Top 243 News en direct de la ville de Kolwezi, Kapiaboma, centre événementiel de la province du Lualaba. Merci pour votre attention. Nous allons vous ouvrir ce nouveau numéro à travers une actualité phare autour de la question climatique, basée également sur l'aménagement du territoire. Cette politique de l'aménagement du territoire rappelle chacun à travers cette saison pluvieuse qui se bat à travers toute la République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa est une ville aujourd'hui, après la pluie, il ne fera plus beau. De ce fait, le club BTP, également avec SEMA, a organisé un dîner d'échange à travers Expo Béton, l'ASBL qui préside le sénateur Jean Bamanis. Ici, dans cette entité, atterri il y a 24 heures dans cette ville, nous allons vous emmener à comprendre qu'est-ce qui sera décidé à travers les différents panélistes. Qui sont les invités? Quels sont les points majeurs qui vont attirer les nombreuses populations qui vont s'intéresser à cette question majeure climatique? Ici en direct, on vous laisse suivre d'abord l'arrivée, les prises de parole, la question-réponse et nous allons juste revenir pour comprendre l'essentiel de cet événement ici en direct. Que nous développons avec Expo Béton sont souvent repris en mode opérationnel à travers le club BTP et la Chambre de métiers et de l'artisanat qui est une émanation de Expo Béton. Expo Béton, nous étions ici en 2023, au mois d'octobre d'il y a 2 ans. Nous avions entamé plusieurs sujets qui tournaient autour de corridors, de déplacements. Nous avons entamé aussi les questions qui touchent à l'habitat et qui touchent au développement des villes. Expo Béton reste le salon du développement des villes, des corridors, et tout le corridor, c'est vraiment le nerf de développement en République démocratique du Congo qui compte 2 345 000 km² et qui ne peut se développer s'il n'y a pas des infrastructures de communication, routes, rails, transport multimodal, pour ne pas éparpiller les efforts du gouvernement sur toute l'étendue où la géographie et le relief sont souvent difficiles à vaincre. Et donc, Expo Béton, cette année, était à Kinshasa, avec des thèmes tout aussi importants. Nous avons parlé de 100 milliards de dollars pour reconstruire la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous avez entendu les contrats qui sont en train de venir. Nous sommes dans une période, certes, un peu trouble avec l'occupation de l'Est de notre pays, avec les conflits que nous subissons et qui dérèglent le fonctionnement de notre État. Nous en appelons pour cela justement à la prise de conscience de chaque citoyen, mais il est nécessaire aussi de prévoir un plan de développement qui puisse répondre aux besoins de toute la population et de permettre à ce que les réponses à toutes ces questions qui sont d'ordre structurel puissent être trouvées. C'est notamment la question de chaque citoyen à se retrouver, à vivre sainement et à trouver les moyens de subsistance. Et cela ne peut passer que par un investissement massif dans le cadre des infrastructures pour la mobilité et le commerce, les échanges sous-régionaux et dans le pays qui est une priorité. On parle beaucoup aussi de tout cet intérêt que nous ressentons aujourd'hui et je pense que avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, lorsque nous avions parlé de 100 milliards de dollars sur la République, c'était peut-être avec un peu d'hésitation, mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a un intérêt. Vous avez entendu, il y a déjà une société d'État du Moyen-Orient qui a signé un contrat de 21 milliards de dollars. Vous avez entendu qu'il y a un programme qui a été présenté encore hier par la Première ministre pour 5 milliards de dollars pour
reconstruire la partie est. Et moi, d'expérience, j'ai été gouverneur dans cette partie. S'il n'y a pas d'infrastructure, s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Et c'est la même chose partout. Ici, dans le Lualaba aussi, vous avez des îlots d'entreprises qui sont en train de se mettre en place, mais il faut une coordination, justement, de tous ces investissements pour répondre aux besoins de la population, pour répondre à non seulement celles des grandes entreprises qui investissent, mais surtout celles de la population, où aujourd'hui on voit quelquefois des dérèglements dans le cas de l'exploitation artisanale des mines. La question de l'exploitation de l'artisanal de mines doit être réglée aussi. Il faut des espaces, mais pour cela, il faut que nous puissions avoir des bases. Et les bases, c'est la loi sur l'aménagement du territoire qui a été promulguée au mois de juillet. Et cela, nous, en tant que ASBL, club de BTP qui est composé des entreprises, des structures aussi comme l'INPP, comme d'autres structures de l'État, nous réfléchissons à travers les différents départements, à travers les think tanks que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons dit la dernière fois au gouvernement que malgré que, même ici à Kolwezi, il avait été décidé de mettre en place une commission de suivi de toutes les recommandations que nous faisons. Nous avons désormais la possibilité d'avoir des membres Expo Béton et des membres du club BTP et Chambre de métiers au sein des structures publiques qui vont continuer à véhiculer et à imposer ce que nous appelons l'esprit Expo Béton. L'esprit Expo Béton, c'est chercher la normalisation. C'est chercher les règles, c'est les respecter. Et cela commence par l'aménagement du territoire. S'il n'y a pas un plan d'aménagement, s'il n'y a pas une politique qui définisse où doit se trouver chaque citoyen, s'il n'y a pas les plans du gouvernement provincial, du gouvernement central, et aussi et surtout celles des communautés locales que sont les ETD, les chefferies, secteurs, les communes rurales et les communes urbaines ainsi que les villes, nous risquons d'avoir ce que nous vivons à Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est un chaos urbanistique où tout le monde souffre du manque de planification. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvent les entreprises, où se trouvent les industries, où se trouvent les zones d'habitation. Et c'est un chaos qui va coûter beaucoup d'argent, non seulement dans la santé des humains, mais aussi pour la réparation de tout ce qui a été fait. Et c'est pour cela que lorsque nous étions ici en 2023, nous avions soulevé cette question de la planification. Le représentant du ministère de l'aménagement du territoire est ici. Nous voulons qu'il passe encore ce message au sein du gouvernement, qu'il va de soi qu'il ne faut pas qu'on construise aujourd'hui un Kolwezi qui va avoir des difficultés dans son fonctionnement. Il faut que nous puissions planifier toutes nos villes comme il se doit pour que la mobilité, la vie des citoyens puisse être des plus saines. Voilà pourquoi donc à travers ces mécanismes de fonctionnement, le club BTP agit directement aussi en étant conseil, en étant structure qui emmène à ce que les citoyens puissent réfléchir et trouver les modes de fonctionnement décents, puissent participer dans la reconstruction de notre pays. Alors, je voudrais encore, au nom du club BTP et de la Chambre de métiers de l'artisanat, vous remercier d'être ici, mais aussi revenir un peu sur la Chambre de métiers et de l'artisanat, parce que c'est l'occasion pour montrer, nous allons aller dans le vif du sujet tout à l'heure. Vous savez, je vous ai décrit ce que c'est Expo Béton, mais le club BTP et la Chambre de métiers se veut être comme une chambre de commerce qui regroupe les entreprises du domaine de l'industrie et de la construction. Et donc, au sein desquels nous avons des départements dans le cadre de les BTP, et aussi nous avons la Chambre des métiers de l'artisanat, où nous avons des membres qui arrivent qui vont assurer la formation professionnelle au sein
des entreprises. Nous avons signé déjà des accords avec la RSP, par exemple, où il va être de plus en plus question que les personnels des entreprises soient qualifiés, soient certifiés. Nous avons des entreprises comme Isocheck, comme DGC Africa, qui assurent la formation professionnelle, mais avant cela, qui assurent la normalisation, donc l'accréditation des centres de formation, les référentiels, les cours, et nous travaillons avec le ministère de la formation professionnelle. Des référentiels sont en train d'être faits. Ils seront aussi même en langue locale, Swahili et Lingala, les langues les plus parlées, pour que les différentes personnes qui vont être formées à travers des entreprises membres de club BTP de la Chambre de métiers puissent assurer cette formation continue et que nous puissions avoir du personnel qualifié en République démocratique du Congo pour bâtir justement un pays aux normes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je donne un exemple, quand quelqu'un veut construire, il remet de l'argent et malheureusement, les ingénieurs, architectes parfois réalisent des infrastructures qui ne sont pas aux normes. Donc nous cherchons à ce que même le personnel des entreprises du domaine de la construction soit respectueux et sache ce que c'est les normes en République démocratique du Congo. Nous sommes heureux que le nouveau ministre des Travaux publics a mis en place une commission qui est en train de travailler sur les normes, les standards dans le domaine de la construction, des travaux publics et du bâtiment aussi. Et donc nous espérons que nous aurons les normes sur cette question. Et moi-même en tant que législateur, je peux vous dire que je suis en train de travailler sur la loi, une proposition de loi sur la construction, dans son domaine très large, parce que nous n'avons pas de soubassement. Le dernier texte, je pense qu'il remonte, n'est-ce pas Florent, de 1948, 57. Voilà, donc nous sommes en train de voir cela aussi, parce qu'un pays ne peut pas vivre s'il n'a pas de normes, s'il n'y a pas de spécialisation dans le domaine de la construction qui respecte les règles et qui peut construire de façon durable. Je crois que la salle est complète. En tout cas, nous disons encore merci à la délégation venue de Kinshasa à travers le ministère de l'Aménagement du Territoire, le conseiller du ministre qui s'est excusé, et sinon toutes les autres structures de l'aménagement du territoire, du ministère de l'aménagement des territoires qui ont été mis en place pour conduire justement cette politique de l'aménagement des territoires sont ici. Je voudrais saluer Madame Jeanne Mbo, qui est la maman directeur général, Madame honorable Jeanne Mbo de Fonds national de l'aménagement du territoire. Elle vous sera présentée tout à l'heure, ainsi que Madame la directrice générale de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Madame Karine Onyemba, avec sa délégation, et le coordonnateur de l'ONAT, l'Observatoire national de l'aménagement du territoire, Jacques Ilunga. Merci tous d'être là avec tous vos collaborateurs et de venir faire passer ce message, d'appuyer aussi le club BTP dans son rôle justement de sensibilisation sur les questions de l'aménagement du territoire. Merci, en tout cas c'est un déjeuner interactif, vous aurez droit à la parole, aux échanges, et le plus important sera de retenir ce qui est essentiel sur la politique de l'aménagement du territoire. Ne restons pas un village, devenons vraiment un pays structuré, avec ses villes, ses communes structurées pour le bien de toute la population. Merci pour votre... Merci beaucoup, honorable sénateur Jean-Baptiste pour ces propos. Pour rappel, messieurs les sénateurs, c'est un acteur majeur du développement en République démocratique du Congo. Il œuvre pour la promotion des standards d'excellence dans les secteurs de la construction, de l'aménagement et des infrastructures, tout en soutenant les développements économiques et urbains de notre pays. À présent, on poursuit avec notre programme. On va donc appeler M. Christian pour le mot d'allocution, le représentant du ministère.
Galangi Toumba. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, représenter son Excellence, qui ne peut pas malheureusement être avec nous aujourd'hui. Donc je vais commencer par remercier l'honorable sénateur pour cette invitation qui nous a tendue à l'aménagement du territoire. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la loi dans ce contexte du déjeuner sur l'aménagement du territoire. Donc, pour la petite histoire, ce rassemblement est dans la vision de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, à qui nous exprimons notre profonde gratitude. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est là pour vous parler de l'impact de la loi, pour voir avec vous comment est-ce que la nouvelle loi de l'aménagement du territoire a un impact sur le développement durable. Pour certains d'entre vous qui la connaissent déjà, la loi est un aboutissement d'un processus de réforme qui a commencé depuis 2015 et elle a été initiée par le gouvernement. Et ces différentes orientations sont données aux différents secteurs à différents échelons. D'autres différents échelons dans un contexte de... Pour finir, je ne vais pas être long, le dernier aspect c'est l'aspect des outils et aussi les principes je vous en parlais tantôt, les principes de collaboration ou je dirais de consultation qui sont prévus dans cette loi. Et autre la consultation, comme principe de la participation des différents échelons provinciaux ou territoriaux, nous avons aussi un des principes dont je vous ai parlé, le principe de la durabilité environnementale. Donc la durabilité environnementale, pour ceux qui le connaissent, c'est un peu le respect des normes par rapport à l'environnement, donc éviter d'avoir un impact sur la réduction des effets sur le réchauffement climatique, par exemple. Et on a aussi la durabilité des ressources minières ou ressources renouvelables et non renouvelables. Ça, c'est un des exemples que je peux vous donner par rapport à la durabilité. Et aussi, cette loi veut qu'il y ait un esprit ou une notion d'unité et de cohésion nationale. Enfin, je vous parlais de la planification. Donc, nous voulons réduire au minimum les législateurs, comme vous en parlez, l'honorable, ont eu l'intention d'anticiper sur certains problèmes que nous avons en ce moment, qui peuvent être un problème de superposition de titres ou un problème de conflit d'usage. Et c'est globalement ce que nous appelons l'anticipation. Donc, dans la loi, nous avons cet aspect aussi d'anticipation dont nous voulons tenir compte. Donc ça, c'est des aspects importants, ce n'est pas tous les aspects de la loi. Ceux qui sont intéressés, la loi est publique, vous pouvez lire. Mais en gros, notre souci aujourd'hui, ou notre objectif, c'est d'aider vous, les sectoriels, à comprendre la nouvelle collaboration qui sera mise sur pied en fonction de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire que nous avons. Donc, sur ce, en résumé, comme je vous dis, l'aménagement du territoire, c'est un outil qui va dans le contexte de la transformation de la gestion spatiale à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Ça peut être dans les secteurs agricoles, dans les secteurs miniers, pour ce qui vous concerne. Et nous espérons avoir votre participation et votre collaboration dans cette nouvelle relation que nous allons avoir. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention et nous serons là au cours du débat pour beaucoup plus répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci. Et le ministre, justement, sur
l'aménagement du territoire. À présent, on va quand même faire appel à M. Maître Godé Kitoa, qui est conseiller du ministre des Infrastructures, spécialiste des questions liées à l'aménagement du territoire. Maître Godé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Honorable sénateur, Monsieur le coordonnateur de l'ANAT, Madame la DG de l'ONAT, Monsieur le DG pour votre présence et surtout souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent d'ailleurs. Au nom du ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics, d'Urbanisme et Habitat et Aménagement du Territoire, nous sommes très contents de vous recevoir dans cette ville qui est le chef-lieu de la province du Lualaba et province minière par excellence. Nous pensons que les échanges d'aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui va permettre à notre province d'avoir les réalités, la vision, mais aussi les défis sur la loi sur l'aménagement du territoire. Nous avions comme province en son temps salué la publication de cette loi qui va nous permettre de bien encadrer, parce que j'ai suivi les sénateurs insister sur le fait que la construction doit se faire selon les normes et surtout en tenant compte de la loi sur l'aménagement du territoire. Et nous avons également salué l'intervention du sénateur du fait qu'il a souligné qu'au niveau de la province, à travers notre ministère, nous avons déjà mis en place une commission qui travaille sur les normes de construction. Parce que nous pensons et nous estimons que sans ces normes, on ne peut pas bien harmoniser les choses. Mais surtout, la loi qui vient aussi nous renforcer, ça va nous permettre à très bien construire, comme le sénateur l'a dit, mais aussi aménager notre espace. Alors nous pensons que ce déjeuner va une fois de plus nous permettre d'avoir récolté toutes les recommandations nécessaires pour essayer d'harmoniser certains points de vue. Alors sur ces, je déclare au nom du ministre le déjeuner, l'ouverture du déjeuner, débat, et nous vous remercions tout le monde. Merci donc à notre Godefroy Kitoa. Messieurs, Florent Takizala, je vous rappelle, il est architecte de formation et chef de travaux à l'Université Nouvelle Horizon, où il supervise des projets structurants et dans la réalisation en 2 travaux. S'il vous plaît, messieurs et dames, veuillez accueillir monsieur Florent Junior Takizala. À vos titres et qualités respectives. Comme annoncé par la MC, nous allons maintenant passer à la première session. La première session du panel. Alors nous allons faire une petite keynote introductive qui va donner le fil conducteur des différents panels. Le premier axe sur lequel nous avons souhaité aborder la première session est sur le thème « La loi sur l'aménagement du territoire, vision, réalité et défis ». La République démocratique du Congo, avec ses 2 300 000 km² est un géant au cœur de l'Afrique. Mais cette immensité est aussi un défi. Comment organiser l'espace, harmoniser les usages et garantir un développement équilibré? La loi sur l'aménagement du territoire est une réponse stratégique à ces enjeux. Elle porte une vision ambitieuse, bâtir une RDC mieux planifiée, inclusive et durable.
Mais entre la vision et la réalité, il y a des défis que nous allons explorer ensemble au cours de cette session. Le premier sous-thème ou le premier axe, ce sera d'échanger autour des questions liées à la gouvernance territoriale et à la mise en œuvre de la loi. Ça tombe très bien que nous ayons aujourd'hui dans cette salle toutes les structures qui accompagnent le ministère de l'aménagement du territoire. Je cite entre autres l'ANAT, le FONAT. Nous avons, en fait, par rapport à la gouvernance territoriale, nous allons échanger autour d'une vision. Quelle serait la vision? Instaurer une gouvernance territoriale claire avec des responsabilités partagées entre l'État central, les provinces et les entités territoriales. Nous allons échanger autour des faiblesses. Quelles sont les faiblesses, les manques de ressources financières, les risques et ainsi de suite. Nous aborderons aussi un autre axe qui est des défis urbains et de la planification spatiale. Comment les villes sont organisées, comment elles doivent être organisées de façon attractive et durable. Nous allons échanger autour des réalités de l'urbanisation rapide et non maîtrisée, l'urbanisation spontanée des villes, sur la pression démographique. Pression qui s'exerce non seulement sur les ressources, mais aussi sur l'oralogie, qui est une nouvelle discipline qui étudie le sol comme ressource, le foncier comme ressource. Les défis de la planification, comment anticiper, réduire les inégalités, intégrer la résilience climatique dans la planification, de façon à arriver à une urbanisation intégrée et durable. Alors, pour cette première session, nous allons appeler les panélistes. Nous allons commencer par Madame Jeanne Mbo, la directrice générale du FONAT. Madame, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Madame Jeanne Mbo, de l'ONAT, l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Et à cette session prendra part aussi Madame Karine Omieba, directrice générale de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Qui a rendu cette loi possible. Cette loi qui va gérer notre présent, mais aussi notre avenir. Et vous verrez, pour ceux qui l'ont déjà parcouru, il y a d'énormes perspectives sur la durabilité, donc sur l'avenir du pays. Mais aussi, nous remercions Madame Judith Soumima, qui est Première ministre, et elle aussi, à travers son leadership, a permis à ce que la vulgarisation soit matérialisée, mais aussi et surtout la création des structures. Parce qu'une loi ne suffit pas, il faudrait qu'il y ait des structures qui la portent et qui la mettent en application. Je terminerai aussi par remercier notre ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, Excellence Jean-Lucien Coussa. Il avait vraiment souhaité venir lui-même conduire cette activité qui est d'une haute importance. Comme vous le savez, dans la période où on est dans une activité de vulgarisation. La loi a été promulguée, certes, mais il faut que c'est l'activité majeure. Malheureusement, comme l'a dit le conseiller, ça n'a pas été possible. Mais il a tenu que toutes les structures soient là, présentes, chacun dans ce qui le concerne, pour vraiment appuyer et communiquer. Petit rectificatif, parce que dans l'invitation, on s'adresse aux miniers, au secteur minier. Donc vous allez voir que toutes nos communications vont aller vraiment avec des précisions, l'impact de la loi dans le secteur minier. Mais évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la loi elle embrasse tous les secteurs, mais effectivement, dans chaque secteur, il y a des applications, il y a des... Focaliser mes collègues et moi-même sur le secteur minier. En ce qui concerne chacune des structures de l'AT, qu'est-ce que la loi apporte? Quel est l'apport? Et surtout, comment est-ce que nos structures vont appuyer les sectoriels? Et ici, on est dans le secteur minier. Donc voilà, si vous pouvez lancer la projection, s'il vous plaît.
Donc la loi aussi, dans sa première partie, définit les termes clés. Et là, vous pouvez lire pour comprendre qu'est-ce qu'est une zonification. Un zonage, c'est quoi? Dans le contexte de la loi, il y a la première partie qui est clé. Alors, des ETD au niveau des villages, on a des plans simples d'aménagement du territoire, les plans locaux d'aménagement du territoire et les plans provinciaux d'aménagement du territoire. À côté de cela, évidemment, il y a les schémas, les éléments que nous intégrons avec des plans spécifiques, ainsi de suite. La NAC, à travers les différents plans d'aménagement, peut prioriser les zones stratégiques pour le développement minier, tout en minimisant les disposer comme on veut. Non, non. La loi prévoit à ce que, même dans une zone minière, que les zonages soient une zone d'hébergement, il y a une zone d'exploitation, il y a une zone de minier ne soient pas comme des camps de concentration, mais vraiment de zones de vie où les personnes, les travailleurs, ont des vies plus ou moins normales. Alors, ça part d'une base vie, suivant l'emprise au sol. Même dans une base vie, il y a des normes, mais aussi jusqu'à des cités minières complètes. Et on l'a connu dans ce pays lorsque la GCAMIN a été circulée. On travaille pour disponibiliser toutes les informations sur le territoire. Les informations qui permettent, les informations qui aident les sectoriels dans leurs affectations en amont, d'éviter déjà des superpositions et de prévenir des conflits. Mais aussi à l'occupation des sols et bien d'occuper notre espace d'une manière rationnelle. C'est comme ça, au niveau de en amont, l'intervention de l'ONAT, nous visons à mettre en place normalement un géoportail qui a comme information une cartographie de toutes les couches de la République. Quand je parle des couches, ce sont les couches des ressources naturelles, des sous-sols et du sol et des sous-sols, renouvelables et non renouvelables, qui permet de prévenir dans les affectations déjà des conflits, mais aussi qui aide au Conseil national d'aménagement du territoire qui sera mis d'ici là, d'essayer de résoudre les conflits existants ou de faire des arbitrages sur les conflits. Mais aussi mettre en place un référentiel des zones à haut risque aux catastrophes naturelles pour que quand nos amis font de la planification ou les sectoriels veulent travailler sur le territoire, qu'ils savent d'emblée quelles sont les zones rouges, quelles sont les zones jaunes, quelles sont les zones roses et quelles sont les activités qu'il faut mener dans ces zones, déjà en amont. Mettre en place une cartographie des inégalités socio-économiques et environnementales pour essayer d'échanger et permettre aux sectoriels, surtout au ministère de Plan, que ce soit national ou provincial, de prendre des décisions idoines quand ils veulent décider sur les investissements. Mettre en place, avec le cabinet, un travail déjà très avancé, l'annuaire national des ressources naturelles, du sol, du sous-sol, renouvelable et non renouvelable. Un document qui est déjà au niveau du cabinet. Mais la finalité de tout ça, c'est mettre toutes ces informations dans un portail avec un accès limité, mais un accès qui permet à tous ceux qui sont intéressés par la RDC d'avoir des informations sur le territoire, même par leur téléphone, partout là où ils sont dans le monde. Mais à côté de ça, en aval, l'ONAT a un corps des inspecteurs. Le corps des inspecteurs vient parce que l'agence a appuyé les territoires et les ETD à la mise en place des outils de planification spatiale. Les corps des inspecteurs ont comme rôle de contrôler les usages s'ils sont conformes
et ils sont en train de respecter les outils de planification spatiale dont Madame vous a déjà cité, je n'y reviens pas, dès niveau national jusqu'au niveau le plus simple possible avec les plans simples d'aménagement du territoire. Donc nous mettons en place l'école, nous avons déjà formé au niveau de Kinshasa 65 inspecteurs. Dans 2 semaines, nous démarrons une deuxième session de formation avec 75 inspecteurs. Et en 2026, nous allons continuer à former dans les provinces les inspecteurs qui ont comme rôle en aval de contrôler, de surveiller et de constater les infractions qui sont reprises dans la loi aux articles 9 jusqu'à 12. Constater les infractions et les sanctions sont aussi reprises heureusement dans la loi sur ceux qui ne voudront pas respecter les outils de planification spatiale. Je vous remercie. L'aménagement du territoire République démocratique du Congo, promulgué le 1er juillet 2025, modernise le cadre juridique hérité du décret colonial de 1957 et vise à clarifier les règles de structuration et d'utilisation du territoire tout en établissant un cadre institutionnel solide avec des entités comme l'Agence nationale d'aménagement du territoire et le Fonds national d'aménagement du territoire, espace en intégrant garantissant ainsi une cohérence et une intégration des projets d'aménagement du territoire. Enfin, des mécanismes de financement sont établis, permettant au ministère de l'aménagement du territoire de générer des recettes afin de soutenir les projets d'aménagement. La loi renforce également les contrôles sur l'occupation des espaces publics, impose des sanctions pour les violations et exige des avis de conformité pour des projets d'infrastructure ayant un impact spatial. Cette réforme marque une avancée significative vers une gestion intégrée et durable du territoire national, du territoire, ainsi que des outils de planification du développement urbain durable en investissant dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Point 2, je cite, équiper à Nantes et Fonate des ressources nécessaires pour leur politique. Nos remerciements vont à son Excellence Monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa-Tomba, ministre de l'Aménagement du territoire, pour son accompagnement permanent dans le processus laborieux d'opérationnalisation du FONAT. Permettez-moi préalablement de m'acquitter d'un devoir légitime, celui de présenter mes vues félicitations au président honorable Baranissa et son équipe du club BTB pour l'organisation de ce déjeuner demain qui m'offre l'occasion d'apporter ma contribution à cette réflexion sur un thème aussi crucial que pertinent portant sur l'impact de la loi sur l'aménagement du territoire dans le développement urbain durable en République démocratique du Congo, avec le sous-thème financement, responsabilité locale pour une réussite de la politique de l'aménagement du territoire. En effet, nous faisons face à des graves bouleversements climatiques qui menacent de rendre notre environnement invivable dans les générations futures. Si nous n'agissons pas rapidement, ces changements pourraient avoir des conséquences désastreuses sur nos conditions de vie, compromettant ainsi les investissements réalisés pour le développement économique et social de notre pays. Dans un contexte d'urbanisation rapide, notre pays fait face
à des défis sans précédent. La croissance démographique, la pression sur les ressources naturelles et les inégalités croissantes exigent une approche résolue et stratégique. La loi relative à l'aménagement du territoire, récemment promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, constitue un tournant décisif dans notre capacité à relever des défis. Cette loi n'est pas qu'un simple texte juridique. Elle est le fondement d'une vision collective pour un développement urbain durable. Elle établit des principes clairs pour une planification intégrée, garantissant que chaque projet respecte les réalités sociales, économiques et environnementales de notre pays. En favorisant l'implication des communautés locales, elle permet de bâtir des villes qui répondent réellement aux besoins de leurs habitants. Depuis 2017, la République démocratique du Congo a engagé une réforme du secteur de l'aménagement du territoire, soutenue par les FONARED, les CAFI et les PNUD. Ce processus se divise en 3 volets: politique et réglementaire, ayant pour but l'élaboration d'un cadre stratégique, institutionnel et organisationnel, axé sur la création, l'opérationnel des structures techniques et le renforcement des capacités du ministère de l'aménagement du territoire pour la conduite de la réforme. Technique. Développement d'outils pour mettre en œuvre la réforme, incluant la politique nationale d'aménagement du territoire NAT, la loi relative à l'aménagement du territoire LAT, les schémas nationaux d'aménagement du territoire SNAT, ainsi que des plans provinciaux PPAT, des plans locaux PLAT et des plans simples PSAT. La politique nationale d'aménagement du territoire vise à faire de 2 345 410 km² constituant le territoire congolais un espace cohérent et compétitif d'ici 2050, garantissant le bien-être de la population dans un environnement durable. Son objectif est d'assurer la cohérence et l'harmonie des politiques pour un développement équitable. Aujourd'hui, disons-le franchement, le pays est presque en mode de gestion de crise. Cette situation tient au fait que les risques liés à l'urbanisation se sont déjà matérialisés dans plusieurs de nos grandes villes. Nous le voyons tous les jours. Par exemple, le glissement de terrain à Moamba et dans le Kivu, les inondations récurrentes dans plusieurs communes de Kinshasa, la pression foncière et les constructions anarchiques, l'érosion dans le Kasaï et autour de Kisangani, la saturation des réseaux à Lubumbashi, la pollution urbaine, les conflits d'usage du sol, l'informalité croissante dans les zones périphériques et les congestions routières devenues monstrueuses à Kinshasa et de plus en plus présentes dans les villes comme Lubumbashi. Ces risques ont déjà transformé notre manière de vivre la ville. Et pourtant, la vague qui arrive est encore plus importante. La RDC s'urbanise à plus de 4,5% par an. C'est l'un des taux les plus élevés du monde. Et selon les données les plus récentes, 75% des citadins dans notre pays vivent dans des quartiers informels, c'est-à-dire 3 personnes sur 4.
Cela signifie une chose essentielle. Nos villes courent plus vite que notre gouvernance. Et lorsque cela arrive, d'autres risques émergent. Par exemple, le risque d'un développement incontrôlé où chaque terrain devient une opportunité individuelle mais pas un projet collectif. Le risque environnemental amplifié par le changement climatique. Le risque social, lorsque les infrastructures ne suivent plus la croissance démographique. Le risque foncier, lorsque la légalité devient une exception. Et le risque de fragmentation, lorsque les institutions avancent chacune à son rythme. Et surtout, le risque de perdre la maîtrise de notre futur urbain. En d'autres termes, nous courons un risque double. Premièrement, un risque qui menace l'urbanisation durable. Deuxièmement, un risque qui compromet la capacité d'atteindre l'objectif de développement durable ou ODD 11, qui se focalise sur les villes et communautés durables. Cet ODD nous engage à garantir un logement sûr et abordable, 2, à promouvoir une urbanisation inclusive et participative, 3, à réduire l'impact environnemental des villes. Face à ce double risque, une évidence apparaît. Quand le risque s'installe au cœur du système urbain et territorial, on ne le combat plus seulement avec les infrastructures, mais avec des principes. Un des principes de gouvernance, c'est-à-dire la clarté des règles, des rôles et des décisions au service de l'intérêt général et non des intérêts particuliers. 2, des principes. Et c'est précisément dans ce contexte que la loi sur l'aménagement du territoire prend tout son sens. Cette loi nous offre un cadre, une architecture, une grille d'organisation de l'espace. Mais son impact réel dépendra moins de son existence juridique que de notre capacité à l'incarner par nos pratiques. Une loi, même excellente, ne transforme pas un territoire par elle-même. Ce sont les principes de gouvernance, de redevabilité et de responsabilité qui rendent cette loi vivante et efficace. Sans ces principes, la loi reste un texte. Mais avec ces principes, elle devient un outil de transformation durable. Parce que ces principes, ensemble, déterminent la durabilité réelle d'une ville, bien plus que les infrastructures que l'on peut inaugurer. Pourquoi j'insiste avec autant de force sur les principes? Parce qu'il existe un parallèle essentiel entre le terme infrastructure et principe. Infrastructure vient de infra, qui veut dire en dessous. C'est ce que l'on voit, route, réseau, bâtiment, système. Principe vient de principium, ce qui commence ou ce qui fonde. C'est ce que l'on ne voit pas comme l'intégrité, la discipline, la transparence, le respect des règles et la cohérence institutionnelle. Et la vérité est sans appel. Une infrastructure faible peut être reconstruite, mais des principes faibles, eux, détruisent ce qu'on a construit. Nous avons trop réparé des routes, maintenant nous devons réparer des principes. J'ai partagé avec vous la blague qu'on attribue aux Congolais, qui dit on construit d'abord et on réfléchit après. Mais au fond, cette blague ne parle pas de nos maisons. Elle parle de nous, de notre façon de décider, de notre manière d'assumer et d'éviter nos responsabilités.
Elle relève d'une chose simple. Tant que nous ne changeons pas notre manière de penser et de décider, nos villes ne pourront pas changer durablement. Car le vrai défi, ce n'est pas d'avoir des villes sans plan, mais d'avoir des villes sans principe. Je vous remercie. Nationale, Mesdames les directrices générales, Messieurs les coordonnateurs, Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. La présentation que je vais livrer aujourd'hui, c'est sur les technologies et outils pour une planification efficace. Le rôle des outils numériques et géographiques dans la transformation des pratiques d'aménagement. Alors, j'organise cette présentation suivant l'ossature que voici. On peut avancer. Voilà. J'ai prévu 4 points. Donc, bien sûr, il y a le plan de la présentation. Le deuxième point va nous présenter, nous montrer qu'est-ce qui a inspiré le contenu de la présentation. Le troisième sous-point. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les différentes prises de parole ici en direct dans cette entité, très chers téléspectateurs, qui s'est acheminée par des représentativités ici au niveau national et provincial sur la question d'aménagement du territoire. Très chers téléspectateurs, nous avons commencé par le premier panel qui a débuté avec le représentant du ministre national en charge d'aménagement du territoire. Également avec la directrice générale des ANAT, il y a également les responsables des FONAT et ONAT. Ce sont des grandes organisations étatiques qui travaillent pour la question de l'aménagement du territoire. Ça en est suivi également avec des questions-réponses et une série dans laquelle vous avez eu le temps d'obtenir les satisfactions à travers ces déjeuners et club BTP, mais également, très chers téléspectateurs, SEMA, ici dans la ville de Kolwezi, au centre événementiel Kapia Boma. Très chers téléspectateurs, comme vous le savez, la question climatique demeure majeure. Parmi les prises de parole, nous allons vous laisser suivre tour à tour comment chacun qui a pris part à cet événement s'est exprimé autour de la question majeure sur l'aménagement du territoire. Surtout également des questions basées uniquement à travers des provinces minières où aujourd'hui l'aménagement du territoire également des terres qui est attribué pour les titres fonciers qui posent énormément de problèmes. Toutes ces questions, nous allons vous résumer à travers cette rubrique spéciale exclusive Top 243 News pour que vous compreniez qu'est-ce qui a eu lieu à travers cette rencontre, mais également vous aurez le temps de suivre des exclusivités par le biais des différents DG, les coordonnateurs de cette organisation étatique dans les domaines de l'environnement, dans les domaines fonciers, également à travers tous les domaines qui contribuent pour les changements et l'amélioration dans les domaines de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Suivez. S'il vous plaît, monsieur. On le fait ici. J'aurais souhaité que ce soit les big, mais c'est trop petit et puis les écrits sont... Non, ça va aller. Alors, c'est... Vous savez, ici, là où nous sommes à Kapia Boma, je me rappelle qu'en 2016, après avoir fait une conférence au mois de février à Indaba, à Cape Town, j'étais venu ici avec tous les miniers ainsi que le gouverneur de province. À l'époque, je pense que c'était un commissaire. Et nous avions parlé de ces questions d'aménagement du territoire, de la superposition des titres et des conflits qui naissent parce que la répartition de l'occupation des sols n'a pas été conforme.
Et vous savez que nous, avec le club BTP, la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui est l'organe opérationnel d'Expo Béton, nous revenons souvent là-dessus. La base de tout développement, la base de toutes les constructions, la base de tout ce que nous pouvons faire en termes de viabilisation de nos espaces ruraux tout comme urbains, de nos espaces industriels, minières, d'exploitation de forêts, et tout ce qui est sur le sol que Dieu nous a donné doit faire partie d'un plan d'aménagement comme cela avait été aménagé. Nous nous sommes habitués à ce qu'il y ait des endroits où il y a de la neige, à ce qu'il y ait des endroits où il y a de l'eau, à ce qu'il y ait des endroits où il y a des prairies ou des forêts. Nous devons aussi mettre en place une politique d'occupation claire et nette. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'occasion à travers le ministère de l'aménagement du territoire qui a délégué son cabinet ainsi que l'ONAT, ainsi que le FONAT, ainsi que l'ANAT. Et je pense que je les ai tous cités, l'ONAT, le FONAT et l'ANAT, qui sont des structures vraiment qui ont été bien pensées pour le suivi et la mise en application, qui sont des prérogatives des provinces et des ETD, des entités locales, à revenir encore là-dessus, parce qu'on doit construire pour demain. Là, maintenant, le panel, on est sur le risque et la durabilité. Lorsque les choses ne sont pas bien faites, elles sont vouées peut-être à être détruites ou à être reprises. Et reprendre, c'est gaspiller de l'argent. Construire sur le long terme, c'est permettre à ce que les populations ainsi que son État ne dépensent pas pour rien. Donc voilà pourquoi nous revenons ici à Kolwezi sur cette question qui est primordiale. Et moi, en tant que législateur, c'est tout à fait normal de faire la vulgarisation de nos textes de loi pour que les différents organes qui en sont responsables puissent l'appliquer. Écoutez, l'aménagement du territoire, la viabilisation de nos espaces urbains et le changement climatique qui engendre une augmentation de la pluviométrie et ainsi que de la quantité des eaux qui tombent sur le sol fait que nous devons avoir une autre politique. Quand vous prenez par exemple la ville de Kolwezi qui commence à se construire, bien qu'on vient de revenir sur cette question de la superposition des titres minières, foncières et même de l'État, qui pose un problème ici. La dernière fois, lorsque nous étions ici à Kolwezi avec Expo Béton en 2023, nous avions posé ce problème. Comment trouver le juste milieu d'occupation entre les différents, et ainsi que les communautés locales, il ne faut pas les oublier, qui ont tous les droits, l'État, les privés, les habitations, ainsi que les communautés locales et les miniers, les industriels. Comment juxtaposer tout ça? Alors, nous revenons sur la question du climat. Aujourd'hui, Kolwezi, je disais qu'elle est en train de se construire. Quand vous passez, vous voyez, on fait des routes avec des caniveaux, ce qui est déjà une très bonne chose, bien que j'ai mis en parenthèse qu'il y a un problème de titre. Qui est propriétaire aujourd'hui ici entre les miniers et l'État, ainsi que les citoyens. Mais au moins, lorsque un plan a été fait, lorsque les caniveaux ont été faits, les caniveaux, ce sont les réseaux de pluie et les eaux des ménages, etc. Mais Kinshasa, ça ne l'a pas, ça n'existe plus. On avait des caniveaux qui ont été bouchés, etc. Une indiscipline. On a parlé ici des principes. Même si on a ces lois, quels sont les principes? Ça veut dire quelle est l'éducation du citoyen congolais qui vit en ville? Comment doit-il savoir vivre en ville pour ne pas boucher les caniveaux? L'État aussi, les citoyens qui travaillent dans les services publics, quelles sont ses responsabilités, ainsi que les citoyens usagers. Donc, toutes ces questions demandent une planification. On ne sait rien faire sans planification. Aujourd'hui, Kinshasa est en train d'essayer de courir derrière la nécessité de refaire les infrastructures. Mais je vous ai dit, à ce rythme, le 200-300 millions de dollars, ça prendra 200 ans ou 300 ans. Mais si l'État met $1 milliard par an pour reconstruire et en mettant en place les réseaux de drainage qui doivent être évacués. Aujourd'hui, beaucoup de routes se font à Kinshasa, mais sans évacuation finale. Mais les eaux restent dans la ville.
Et donc, il faut des moyens. Je donne l'exemple d'Haussmann en France, 1850. Ils ont reconstruit complètement tout le réseau de drainage. Nous, notre indiscipline, enfin de ceux qui ont eu le pouvoir de le faire, je pense que je ne suis pas là-dedans parce que moi j'ai l'esprit de l'aménagement du territoire et de la normalité, emmène à ce qu'aujourd'hui on doit reconstruire Kinshasa au niveau de ses infrastructures, au niveau de son urbanisme. Donc il ne faut pas qu'on arrive à ce type de choses parce que ça détruit la vie des citoyens. Le thème principal de cette activité était l'impact de la loi sur l'aménagement du territoire sur le développement durable en RDC, cas spécifique de Kolwezi. Pour paraphraser un peu, le club BTP, qui est l'initiateur de l'activité, organise des sessions de vulgarisation sur la nouvelle loi de l'aménagement du territoire, publiée depuis juillet de cette année. Alors, en fait, ce que nous pouvons retenir principalement, c'est que les différents panélistes ont brossé ou présenté les différents outils et organes mis en place par cette loi, entre autres le FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, l'ONAT, l'Observatoire national d'aménagement du territoire, et la NAT, qui est l'Agence nationale d'aménagement du territoire, structures qui ont pour mission de pouvoir piloter, vulgariser et arriver à une application effective de cette loi. Nous sommes à une croisée de chemin, certes, comme l'ont dit les différents panélistes, sur des options à prendre. Certes, nous devons faire un aménagement territorial, mais en mettant l'accent sur l'élément de la durabilité de la résilience, ce qui est très important, en se basant aussi sur le fait que les ressources, le foncier étant une ressource, les ressources ne sont pas inépuisables. Donc il faudrait que les stratégies, les politiques d'aménagement du territoire qui seront mises en place puissent certes amener à une structuration de l'aménagement du territoire dans son ensemble, mais surtout à aller vers une approche de durabilité et de résilience. Vous savez, la question majeure, c'est comme on dit, Dieu était un grand aménageur. Quand dans les jardins d'Éden, chaque chose était à sa place. Mais l'homme, par son égoïsme, il a perturbé le système que Dieu a mis en place. Mais quelques années après, l'homme se rend compte que son égoïsme les rend à détruire tout ce que Dieu a mis en place. Et que ça l'amène, au lieu d'avancer, il commence à reculer. C'est pourquoi on doit aménager. Bien sûr, nous pouvons dire que le Congo vient de commencer, c'est normal, la loi elle est là, mais on doit réorganiser plusieurs choses pour que nous puissions avoir un développement équitable et durable. C'est ça même la finalité de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, vous parlez de la ville de Kinshasa et toutes les autres villes, pas seulement la ville de Kinshasa avec des inondations, c'est que nous on dit les sectoriels, le fait qu'ils interviennent en isolés, le fait d'intervenir isolés, il n'y a pas une cohérence. C'est pourquoi ces interventions, quelquefois, quand ils se croisent, ils ont tendance à nous amener dans les murs au lieu de nous amener vers un bon développement. Mais le chef de l'État qui a compris cette question dans sa vision, il a vite promulgué la loi pour que la manière de faire les choses, de mener les choses en désordre doit s'arrêter. Désormais, nous devons avoir un schéma national d'aménagement du territoire qui ait une vision à 30 ans que va devenir notre territoire. Et à côté de ça, nous devons avoir des plans provinciaux, des plans locaux, jusqu'au plan plus simple dans les terroirs pour que notre développement ou toutes les actions que nous menons pour un développement, ce soit vraiment un développement durable, équitable et équilibré. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous tenons d'abord à remercier les membres d'organisation de cette assise, de ce déjeuner qui est important, qui demandait à ce qu'on puisse savoir l'impact de la loi sur l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. C'est une loi qui vient d'être promulguée par les champions de la masculinité positive, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Là, nous tenons aussi à les remercier davantage pour cette innovation très pertinente dans notre pays. La situation qui nous a été demandée comme sous-thème, c'est de voir le financement, la responsabilité locale pour une réussite de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Dans ça, nous devons présenter c'est quoi le FONAT, c'est le Fonds national d'aménagement du territoire qui est un établissement public
qui a pour mission principale de mobiliser des ressources financières pour assurer toutes les activités, assurer le financement de toutes les activités de l'aménagement du territoire. Nous avons fait voir au public la méconnaissance de l'aménagement du territoire qui nous amène aujourd'hui dans l'insécurité, dans la pauvreté, dans une occupation désordonnée. Il est temps pour nous, le peuple congolais, de nous en approprier parce qu'il est temps pour que le pays soit équilibré. La conscience de chacun doit apporter une part dans cette sauce. À cela, nous voulons assez que pour la ville qui nous reçoit aujourd'hui, c'est notre modèle, notre sœur, qui est aujourd'hui la gouverneure. Nous demandons à ce que la province de Lualaba soit dotée d'un plan provincial d'aménagement du territoire au niveau des ETD, qu'il soit doté de plans locaux de l'aménagement du territoire et au niveau des groupements, même les villages, doivent être aussi dotés d'un plan d'aménagement simple. Pourquoi nous voulons ça? Pour que le pays soit sécurisé, pour que la population soit sécurisée, pour qu'on ne parle plus de superposition. Il est grand temps pour nous de réfléchir sur cette matière. Voilà, c'est ça qui a nécessité notre déplacement de Kinshasa vers ici. Au fait, monsieur le journaliste, c'est très crucial cette question. Elle est pertinente, d'autant plus que nous sommes un bras financier de l'aménagement du territoire. Nous avons une responsabilité en part entière de mobiliser des ressources. Nous devons d'abord mobiliser et nous devons financer tous les acteurs qui participent à la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, les plans d'aménagement du territoire. C'est-à-dire en amont, nous accompagnons. On ne va pas s'arrêter à financer, mais on accompagne. En termes du suivi de l'exécution, nous devons voir l'impact de ce dont nous avons mobilisé pour financer. Voilà, on est vraiment transversal. Le fonds est transversal et sans les fonds, il n'y a rien qui peut se prévoir réussir. Parce que notre déplacement, ça demande un financement. La rencontre ici demande un financement. Même les outils de planification spéciale vont nécessiter à ce qu'on puisse financer les experts qui viendront accompagner ces différentes provinces. Voilà le moment crucial, le moment pertinent revient au FONAT de se mettre à côté de nos bras techniques pour avancer à ce que le pays soit aménagé. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le juge. Nous avons travaillé sur cette loi pendant plus de 4 mois. Aujourd'hui, on a une loi qui gère les espaces dans notre pays. C'est une loi très importante. C'est aussi faire la vulgarisation de cette loi pour que ça soit connu par tout le monde. Parce que sans un bon aménagement, on ne saura pas construire notre pays. Il faut maintenant essayer de corriger les erreurs avant qu'on puisse avoir cette loi. Je pense que c'est cette matinée ou ces dîners, ça nous a permis quand même de comprendre et aussi de faire comprendre à d'autres personnes l'importance de cette loi sur l'aménagement du territoire. Alors le grand message ici pour l'opinion publique de manière générale, c'est d'appeler à s'approprier la loi sur l'aménagement du territoire, qui, comme on l'a dit pendant les exposés, et là-dessus tous les panélistes sont d'accord, pour dire que cet outil sert à tout le monde et c'est pour tout le monde. La planification spatiale, l'aménagement du territoire, c'est un secteur où la participation est requise, l'appropriation. Donc, chaque Congolais, là où il se trouve, à travers son travail, étudiant, riverain, qui s'approprie la loi, qui lise, qui comprennent les contextes et les enjeux de la loi pour que finalement ce pays commence à s'organiser de manière cohérente. Nous sommes une démocratie, c'est le seul canal dans le régime démocratique. C'est vrai que l'applicabilité c'est de la responsabilité de l'appareil juridique, c'est-à-dire à notre niveau, nous travaillons pour que les textes d'application soient disponibles le plus rapidement possible. Ensuite, l'appareil juridique judiciaire va prendre le relais pour veiller à ce que les lois soient respectées ou pas. Donc c'est un travail qui se fait de manière conjointe, chacun a sa part de responsabilité. Nous, les législateurs et nous, le gouvernement, je parle ici en tant qu'établissement public, faisons notre part
mais aussi l'appareil judiciaire va faire le sien pour pouvoir rendre ces textes applicables et avec les pénalités qui sont bien clairement reprises dans la loi. Écoutez, déjà, merci pour votre micro. En général, moi, je suis très satisfait et très impressionné par l'audience qu'on a eue. L'objectif ici, c'était de représenter Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, pour pouvoir, avec les opérateurs et les différents acteurs du secteur, vulgariser la loi dans un contexte de développement durable. Donc, beaucoup de questions ont été abordées, nous avons été satisfaits et nous avons présenté tous les outils qui sont là à l'accès, à la disposition de tous les opérateurs et de tous les collaborateurs sectoriels. Et nous espérons que dans l'avenir, nous ferons un bon travail ensemble pour le bon aménagement du territoire. Et effectivement, la loi est d'abord la loi elle seule est l'aboutissement d'un processus de réforme qui va venir avec plusieurs autres outils qui vont permettre une harmonisation des différentes lois qui existaient déjà pour voir cette applicabilité se faire dans les meilleures conditions. Donc nous sommes en communication avec tous les partenaires ou tous les secteurs pour justement arriver à une harmonisation et une applicabilité de la loi dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, nous avons présenté la loi dans le sens de son impact sur le développement durable et nous avons présenté les dispositions qui permettront justement d'avoir tant du point de vue du zonage, du point de vue de la hiérarchisation des différents plans, du point de vue de la collaboration entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux et même territoriaux, et aussi la participation de tous les secteurs en général. Donc nous avons présenté cette loi dans ce contexte-là de la participation, la collaboration pour un développement durable efficace. Et ça, c'est dans le contexte de la loi de l'aménagement du territoire. Bon, mon point de vue est simple. Déjeuner, débat organisé par le club BTP CMA fait partie de beaucoup d'activités qui sont lancées par ce club. Pour rassembler, fédérer tous les acteurs importants du secteur du BTP et d'autre part du côté CMA pour pouvoir fédérer les artisans et les accompagner par rapport à leur professionnalisation. Donc cette activité, c'est une activité très stratégique qui nous permet de sensibiliser par rapport à certaines réalités, certains développements de ce secteur. Et la loi de l'aménagement du territoire qui a été récemment promulguée vaut la peine d'être étudiée, d'être partagée, d'être promue. Et aujourd'hui, c'était ça l'activité. Donc je me réjouis d'avoir organisé cet événement et voilà, donc nous poursuivons la réalisation de la vision du sénateur Bamanissa et voilà, donc je suis plutôt satisfait de son déroulement et de ses résultats. Merci parce que vous venez de suivre ici à Kapiaboma, centre événementiel de la ville de Kolwezi, où il y a eu cet événement, un club BTP CMA qui s'établit sur la question climatique, l'aménagement du territoire. Vous avez suivi directrice générale des ANAT, FONAT, ONAT. Ce sont des organismes étatiques mis en place afin de pallier à des questions climatiques en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, également, il était question de comprendre avec vous, par le biais des intervenants, les panélistes, au cours de cette rencontre, de cet événement, ici en direct de la ville de Kolwezi. Vous avez également suivi les sénateurs présidents du comité de pilotage d'Expo Béton ASBEL, qui est organisateur majeur de cet événement. Il a toujours eu l'habitude de le faire, il le fait toujours parce que son objectif, à travers 10e édition de l'Expo Béton qui a eu lieu à Kinshasa, réunir 100 milliards de dollars américains pour la reconstruction
de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, il vous souviendra encore que lorsqu'il plaît à Kinshasa, vous savez, vous connaissez bien les résultats, comment ça donne. L'objectif, c'est en fait de faire en sorte que la question d'aménagement du territoire soit prise à main propre afin d'aboutir à un résultat escompté. Il faut que le Congo réponde également à l'expression qui dit « après la pluie, il fait beau » ou « c'est le beau temps ». Aujourd'hui, à travers des grandes villes, des différentes provinces de la République démocratique du Congo, il ne fait pas beau lorsqu'il pleut. Cette question doit demeurer dans le passé. Cette fois, il faut prendre des résolutions à travers des initiatives qui aboutira cette fois, très chers téléspectateurs, à une politique d'aménagement du territoire qui répond aux normes pour le bien-être de la population congolaise. Vous venez de suivre ici pour ce vendredi 21 novembre 2025 dans la ville de Kolwezi, en province du Lualaba, le déroulement de cette activité phare organisée par le sénateur Jean Bamanis Saïdi ici pour cet événement. Merci pour votre attention. Un clin d'œil spécial pour Meta, l'immortel La Joie qui nous a assisté pour avoir cette image chez vous. Restez connectés pour le nouveau numéro d'Acropotique sur Top 243 News. À très bientôt. Vous informez de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo. Il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.